Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, petite revue de figurines jouets. Ça faisait un petit moment que j'avais plus fait ça. Et aujourd'hui, si vous avez vu titre et miniature de cette vidéo, vous savez de quoi je vais vous parler. Le dernier TF collaborative, donc crossover Transformers avec la licence Knight Rider ou K2000 chez nous en France. Donc simplement, on va utiliser Kit, la célèbre voiture de la série, et en faire un Transformers. Alors déjà, on a la boîte qui est plutôt cool là, puisque ça reprend le packaging style années 80, donc G1. Donc c'est pour les 40 ans de la licence Transformers. Alors, la licence K2000 Knight Rider est un tout petit peu plus ancienne. Mais bon, grosso modo, ça joue à 1 ou 2 ans. Hein. Les deux sont même chevauchés à un moment au niveau de la diffusion US. Bon, en France, ça a été un peu différent. Mais bon, voilà, en gros, c'est pour célébrer les 40 ans des deux licences. Alors, il y a déjà eu d'autres crossovers, mais principalement beaucoup sur des films. On a eu le fameux Gigawatt pour Retour à le futur, Ectotron pour la licence Ghostbusters. Je vous ai également présenté déjà le fameux jet Top Gun Maverick. Puis on a eu d'autres licences entre temps, hein. Jurassic Park, il y a eu également une crossover Marvel. Il y a eu un crossover avec Stranger Things, mais qui m'intéresse absolument pas. Et bien sûr, bon, des crossovers G.I. Joe, mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et donc voilà, le packaging. Donc tout ce qu'il y a de plus classique. On se retrouve comme pour les packaging G1. Donc notre Autobot Agent Knight en mode alternatif, illustration sur le côté, en mode bot, Transformers, voilà, donc les couleurs Autobot. Sur le dessus, voilà, petite série d'illustrations qui nous indique quelques étapes de transformation. Le côté avec le mode bot, le mode alt, idem ici. À l'arrière, on retrouve illustration typique des boîtes de type G1, fameux poster avec les différents Autobots, différents Decepticons en plein combat. La fameuse fiche de spec. Alors, on va vous donner les specs de notre Agent Knight. Alors, c'est plus comme dans la G1 où il fallait le fameux petit plastique rouge là pour arriver à le déchiffrer. Maintenant on arrive à le déchiffrer comme ça. Donc on a le premier, c'est la force. Donc il a une force de 9, une intelligence de 10, une vitesse de 9 et une puissance de feu de 8. Et la fonction bien sûr de l'agent Knight, préserver la vie humaine. Alors, dans un monde où le crime ne dort jamais, mettez le turbo. Autobot Agent Knight est le partenaire idéal pour protéger les innocents, les démunis et les impuissants contre les criminels sans foi ni loi. Ce qui n'est pas sans rappeler un peu la catchphrase de la série. Hein. Un héros des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. Et donc, je vous propose de déballer tout de suite notre Autobot et de le voir d'un peu plus près. On ouvre la boîte. Alors, comme vous pouvez vous en douter, je l'ai déjà ouverte avant. Hein. J'ai déjà joué avec ce petit robot avant, donc pas de surprise pour moi. Voilà. Donc, on voit ici Knight Rider, voilà. L'illustration de fond qui est pas sans rappeler le générique de début de la série. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le contenu de la boîte.
Alors, comme d'habitude, la notice. Nous avons les armes. Assez étonnant quand on sait que Michael dans la série n'en utilisait aucune. Bon, après, c'est un Transformers, donc ça peut paraître un peu logique. Donc on a la petite arme de poing. Un gun un peu plus imposant. Je trouve qu'il reprend un peu le style du gun de Optimus. Plutôt bien fait. Et cet accessoire là qui est donc une montre. Ouais, ben Michael il a appelé kit avec sa montre, donc on a droit à la petite montre. Et donc en plus du robot, il va nous falloir 3 piles montres et le tournevis pour les mettre en place. Bon allez, on va faire un petit tour de la voiture. Le mode véhicule, donc de kit. Bon, on reconnaît bien la Firebird Trans-Am de chez Pontiac. Alors, il faut savoir que c'est sous licence officielle, donc on va avoir les logos, hein, évidemment. Couleur noire, voilà, les jantes spécifiques à kit. On a les petits rétros. À l'avant, on va retrouver ici le logo Autobot. Le fameux scanner est planqué ici, les feux avant, vitres transparentes partout. On a les petits détails comme le couvercle du réservoir, les petits clignotants sur les côtés, les petites entrées d'air. À l'arrière, alors là, dites-moi si vous êtes fan ou pas. Moi je suis pas trop fan du fait d'avoir les feux arrière en rouge. Normalement, il y a le plexi noir qui devrait les couvrir. Bon, après, ça rajoute un peu de détails, c'est à voir. On n'a pas la plaque Knight. On a le logo, le cavalier à la place de la plaque d'immatriculation. Alors, si le zoom veut bien zoomer dessus. Ah, il veut pas. On retrouve ici le fameux T-top. L'undercarriage, bon, est relativement propre. Bon, même si on voit effectivement les mains, les bras et que le reste est plutôt creux. Alors de base dans la boîte, la tête est dans l'autre sens. Hein. Mais bon, il y a moyen de la cacher pour la rendre un peu moins visible. Et donc ici, voilà, le fameux compartiment à piles. C'est la première fois qu'on a cette fonctionnalité sur un collaborative. Donc de la fonction son et lumière. Alors c'est cool d'avoir cette fonctionnalité. Par contre, je trouve que ce gros bloc là devant, ça gâche un peu la ligne de la voiture. Hein. Je sais bien qu'il faut faire des compromis. Est-ce qu'il vaut mieux avoir le son et lumière et avoir cette partie-là, ne pas avoir cette fonctionnalité et d'avoir un avant plus propre. Je suis mitigé. D'un côté, kit sans le scanner, sans la voix, c'est pas kit. Donc je comprends qu'il y ait ça. De l'autre côté, la ligne est un peu plus épuré, enfin moins mastoc à l'avant, ça aurait été peut-être quand même mieux. Alors du coup, on va insérer les piles là-dedans. Allez, on retourne la bête. 2 vis. Et donc on va mettre les fameuses piles à l'intérieur. Donc je rappelle que les piles ne sont pas fournies avec. Il va falloir les acheter à part. C'est les piles montres. De toute façon la référence est dans la notice. Et donc on referme tout ça.
Et on peut constater ici qu'il y a la grille pour le petit haut-parleur. Hein. Et c'est parti, on va donc tester Kit. Donc sur le dessus du capot ici, il y a un petit décroché, un petit bouton sur lequel on appuie. Allez, c'est parti, on va appuyer sur le petit bouton. Donc mise en route du moteur, bruit du scanner, vous avez pu voir le scanner. Petit bruit de dérapage avec le scanner qui s'allume. Alors il fait pas que du bruit. Hein. Donc comme dit, il parle en anglais. Je vais vous mettre les traductions des phrases incrustées à l'écran. Pour ça, il faut que je remercie Ryder sur le site Discord Fulguropop qui me les a traduites. Hein. Merci à toi Ryder. Parce que mon anglais est trop pourri pour comprendre tout ce qu'il raconte. Et le problème c'est que le son du haut-parleur est pas vraiment top non plus. Hein. Mais bon, c'est une fonctionnalité qui existe, donc on va pas bouder notre plaisir. Allez, phrase suivante, ou bruit suivant, je sais pas. Thank you, sir. I am the voice of Knight Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference, KIT if you prefer. On continue. Hold on, this could be a bit bumpy. Oh, you're sure this is the right way? Very well. Ok, on a fait le tour des... Voilà, alors faut savoir que ça s'éteint tout seul au bout d'un moment avec une petite phrase qui dit qu'il s'éteint quoi. En attendant, on va pouvoir voir juste d'autres fonctionnalités du mode véhicule. Donc, on a les phares pop-up qu'on peut soulever ici. Voilà. Bon, c'est cool de les avoir. Hein. C'est un peu le même principe que sur la version Playmobil hein, de Kit. Et on peut éventuellement alors ça ressemble à rien parce qu'il n'y a pas d'habitacle, mais on peut éventuellement voilà, ouvrir les portières de Kit. Au niveau du stockage des armes, on peut aller... Signing off. Voilà, il m'a pris de court, vous avez entendu, il vient de dire qu'il s'éteint. Donc, les armes, on a ici des petits mâchoires. Voilà. Et donc, on va pouvoir installer les armes sur le dessous du véhicule pour pas les perdre. Hein. Ce qui est quand même bien pratique en soi. Hein. Voilà. Donc, on a les armes ici. Cette partie-là est également positionnable. Et on peut la laisser lorsqu'on passe en mode véhicule. Donc bon, pour ça, on peut le faire maintenant, hein, ou en mode robot, au choix. Hein. Bon, je le ferai en mode robot. Hein. Il y aura quelque chose à faire au moins en mode robot. Hein. Bon, bah allez, on va passer à la transfo. Hein. Bon, allez, c'est parti, la transformation. Alors, pour ceux qui ont des Transformers récents avec des voitures comme mode alternatif, vous ne serez absolument pas dépaysés parce que ça reste globalement une transfo assez classique. Hein. Donc, pour commencer, on va enlever les armes qui sont en dessous. On va ensuite déloger les bras.
les mettre de côté. On va ouvrir les portières. On va déclipser le toit. On vient ici, on ouvre les deux panneaux ici. Et on va étirer ce qui va former les jambes. On va les séparer en pensant bien à ce petit ergot ici. On va sortir ce qui forme les orteils. Mettre les pieds en place, comme ceci. Fermer les deux panneaux. Et faire une rotation complète à 180 degrés au niveau du bassin. On passe ici, cette pièce-là, au centre du capot. On va appuyer dessus, on va la descendre. Et on va venir la clipser en dessous. On va sortir la tête. Et il va falloir la faire passer dans le trou. Alors attention, point un peu galère. Il y a un ergot de chaque côté ici et ici. Cette pièce-là. Donc les ergots vont aller là et là. Et la pièce ici va aller ici. Donc il va falloir jouer avec le système de charnière. Pour arriver à tout bien loquer. On met les bras dans l'alignement. En pensant bien à remonter les épaules. Les portières, on va les redresser. Et on va faire passer le toit entre les deux. Et on va venir le verrouiller dans le dos. Une fois que le toit est verrouillé, on va rouvrir les portières. Et on va les redresser. Légèrement pivoter, un peu façon les portières sur un Bumblebee. Et voilà donc notre Agent Knight transformé. Alors je vous ai parlé de sa montre qu'on va pouvoir installer sur son bras. Alors aucun risque de se tromper, hein, elle ne s'installe que dans un sens. Hein. Voilà, façon Michael Knight. Et bien sûr, on va pouvoir lui rajouter les guns dans les points. Et le voilà prêt à attraper des grands méchants pas beaux. On va pouvoir stocker aussi les armes dans son dos. Alors pour celle-là, on a l'ergot ici, un emplacement ici. Et pour la seconde, donc on va se servir de cet ergot-là, qu'on va venir mettre ici. Et voilà, il a les armes dans le dos. Et franchement, c'est nickel. Alors on garde les effets son et lumière. Par contre, c'est les mêmes qu'en mode véhicule. Donc toujours le même principe, on appuie sur le bouton. Hein. Donc le bruit d'allumage. Hein.
Le petit bruit de scanner. Hein. Alors c'est un peu con, hein, des bruits de dérapage hein, quand il est en mode robot, mais bon, c'est comme ça. So you're sure this is the right way? Very well. Thank you, sir. I am the voice of Knight Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference. KIT if you prefer. Hold on, this could be a bit bumpy. Bon, à première vue, ouais, j'ai fait le tour. Donc après, bah, évidemment, la fonction où il s'éteint tout seul au bout de quelques secondes. Hein. KIT signing off. Voilà, il s'est éteint tout seul. Ça va me donner l'occasion de vous montrer rapidement voilà, les articulations. Hein. Donc la tête sur ball joint qui peut tourner de gauche à droite, aller de haut en bas. Voilà. Les épaules, rotation intégrale, on peut lever. Rotation au niveau du coude, plier le coude. On peut rentrer légèrement le poing, faire une rotation également du poing. Rotation intégrale au niveau du bassin. Voilà, grand écart, Jean-Claude Van Damme de fou. Hein. Il va très loin. Hein. Avec le petit slibard qui peut suivre le mouvement pour éviter de l'empêcher. Rotation en haut de la cuisse. 90 degrés pour le genou. Alors, pas de rotation au niveau du genou, c'est un peu dommage. Hein. Alors, le fameux rouge ici, c'était les fameux feux arrière de kit. Et ensuite, pour terminer, bon, on a les orteils éventuellement à bouger un peu. Et inclinaison du pied vers l'intérieur. Et on peut le sortir. Donc ça permet quand même pas mal de petites pauses. Hein. Niveau du look, bon, de profil, c'est vrai que le capot là, il fait un peu énorme. Ça aurait été cool qu'il puisse être cassé en deux pour épouser un peu plus le torse, justement, du robot. Mais bon, avec le système à pile, ça devient compliqué. Alors pour le délire, hein, on peut lui sortir les feux, hein, ce qui sert absolument à rien. Sinon, niveau arrière, voilà, le backpack est quand même franchement nickel. Il n'y a rien, hein, par un peu de bout de capot et voilà les deux portières. Mais sinon, c'est plus que correct. Hein. Niveau des bras, niveau des jambes, on n'a pas de jour, pas de creux, ce qui est vraiment top. Hein. On a voilà, pas mal de petits détails de peinture comme ça, un peu à gauche, à droite, du rouge ici pour relever un peu le noir. Le bleu au niveau des jambes et du slibard. Voilà, pour donner un peu de contraste, ça peut un peu éventuellement rappeler un jean. Hein. On a toujours le logo évidemment Autobot à l'avant. Et donc un petit zoom sur la tête pour terminer. Alors la tête que je trouve vraiment réussie. Hein. Avec son petit, voilà, la petite marque rouge là en haut du casque qui peut rappeler le système vocal de kit. Les yeux avec des lunettes rouges pour rappeler, je pense, le scanner. Hein. Voilà, le visage en silver, voilà, même les côtés, voilà, je trouve que franchement, le visage en lui-même, la tête de ce robot est plutôt bien réussi. Hein. Voilà, on a pas mal de petits détails. Hein. Évidemment, la fameuse montre. Bon, les guns qui ont rien à foutre là, normalement pour Kit, mais bon, c'est un Transformers, donc pourquoi pas. Non, globalement, un look très très sympa pour ce robot.
Bon allez, conclusion de la vidéo. Alors quoi dire? Bah que voilà, si vous êtes comme moi, que vous aimez les Transformers, et que voilà, vous avez grandi avec la série Knight Rider K2000, là, bah, je peux que vous le recommander. Franchement, il est plutôt sympa, hein. Le mode alternatif, voilà, la voiture, on reconnaît vraiment KITT. Le robot est cool en lui-même, hein. Alors, petite originalité, voilà, la fonctionnalité son et lumière, qui rajoute un vrai plus à ce robot. Voilà, KITT sans le scanner, sans sa voix, c'est pas KITT, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, KITT, c'était bon, dans la série une voiture autonome, limite comme un Transformers. La seule chose qu'il ne faisait pas, c'était effectivement se transformer. Donc maintenant, si on veut, c'est chose faite, hein, grâce à ce collaboratif. Alors je sais que au travers des saisons, il a eu des évolutions, notamment, bon, les plus grosses a été dans la saison 4, où on a une pseudo-transformation avec le mode super poursuite. Et également le mode cabrio. C button. Whoa! That's incredible! Whoa! Alors est-ce que c'est une transformation Voilà. Je sais que dans le remake qu'ils avaient fait là, début des années 2000, là, ils avaient tenté de ressortir la série avec une Mustang, et l'antagoniste de KITT était Car là-dedans, et ce fameux Car se transformait en robot. Alors putain, qu'est-ce qu'il était moche! Ouah, c'est le seul moment où j'ai vu un robot Knight Industry se transformer. Voilà, enfin un véhicule Knight Industry se transformer en robot, on va dire ça comme ça, et c'était le Car, et il était horrible. Franchement, à côté, celui-là, il fait masterpiece, hein. Voilà, comme dit, si vous êtes fan des deux licences, si vous aimez bien les Transformers collaboratives, c'est un robot à avoir. C'est tout pour moi. N'hésitez pas, comme d'hab, dans les coms, à me dire ce que vous en pensez. Vous le prenez pas, vous aimez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!